Hey yo, salut tout le monde. On continue sur Sekiro. Aujourd'hui, on va s'occuper du serpent géant et on va enchaîner avec la vallée du Bodhisattva, qui est la vallée dans laquelle je me trouve actuellement, qui est vraiment magnifique. C'est un des plus beaux endroits du jeu, je trouve. Enfin, bon, personnellement, j'adore. On va s'occuper des boss de la zone et puis on s'arrêtera là pour cette vidéo avant de passer à la suite au village de Mibu. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de repasser par ici. Le pont a été détruit parce qu'on est déjà passé. Et je vais essayer de vous remontrer la zone qu'on aurait dû faire si on n'avait pas rushé le serpent. On va essayer de la revisiter rapidement. Déjà, vous avez un loot à ramasser ici. Le troll. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir se laisser tomber dans l'eau. Je puisse accéder en face, mais ça m'étonnerait. Ah si, il y avait possibilité. Donc effectivement, normalement l'itinéraire, alors il n'y a rien de spécial dans l'eau à droite à gauche, vous embêtez pas, enfin à visiter quand même. Ici vous allez pouvoir passer normalement dans la petite grotte ou par la droite, vous retrouver en furtif dans les herbes hautes et pas être dérangé autant que je l'ai été par le serpent, sinon vous pouvez aussi rusher comme je l'ai fait, c'est pas un souci. On va du coup continuer par ici et on va arriver dans la vallée des singes. Alors ici on va avoir plusieurs zones, on va avoir toute la zone du bas avec un lac plein de poisons. On va avoir toute la zone du haut avec des singes plein de poils et on va avoir un gros singe boss au bout de la zone à gauche. Je vais d'abord faire le bas avec l'accès à la caverne du serpent. On finira par le gros singe qui m'a posé pas mal de difficultés. Mais que maintenant je devrais maîtriser un peu plus. C'est un ennemi qui a dû me valoir au moins 15 à 20 tries, ce qui est beaucoup. Par rapport à tous les autres pour l'instant, c'est le seul qui m'a tenu autant. Il m'a bien surpris et je le trouve super cool et super agréable comme combat en même temps, donc ça m'a pas dérangé. Ça c'était une chute un peu grande. On va se faire les singes un peu dans tous les sens ici. Je vais commencer, je disais, par descendre, nettoyer la zone une première fois. Alors normalement, eh bien, je peux faire ça. Voilà, serein. Pas tant que ça, mais serein. Et on remontera normalement par là. Pour l'instant. On descend. Alors, il va y avoir un premier singe un peu pénible dans le coin. Et il y en a un autre là-bas avec plein de petits. Un vendeur et l'accès à la caverne du serpent. Génial si je peux le prendre dans le dos. Parfait. Donc au niveau de cette zone là, vous avez juste des loots à récupérer. Ne vous attardez pas dans le poison, normalement tout est fait pour que ce soit pas très compliqué. On va récupérer quelques loots, impeccable. Ouais, j'aurais bien aimé rattraper cette branche, mais ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. On continue par en bas. Hop là. Il fait pas grand chose dans cette zone de poison, il y a quand même un vendeur. Voilà, mais je veux dire, c'est pas très grand, c'est pas plus mal. On va vérifier qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. On s'arrêtera voir le vendeur après et on ira par ici aussi après. C'est la caverne du serpent. Voilà. Ce qui est très pénible avec le poison, c'est que vous imaginez bien que votre mobilité est très réduite.
Et ici, on va affronter... Il y a 4 singes plus un blanc, voilà. Alors nous, on va essayer de les éliminer. Un petit peu de loin. Alors, est-ce qu'il m'a vu lui? Bon, c'est pas grave. Ça va me donner l'occasion de vous montrer en même temps en combat. Il y en a un autre qui me tire dessus par contre. Ok, vu. On va laisser le blanc tranquille une seconde. Parce que c'est très chiant de combattre avec un tir dessus partout. C'est se battre là. Waouh, waouh, waouh. On est d'accord. Ils sont cool ces petits singes blancs, mais là par contre. Ouf, bah non, mais il va me tuer en fait. Ah, ça m'arrange pas de me battre ici. On va ramasser de l'eau tranquille. On va retourner se battre plutôt sur la plateforme centrale. Les dieux des combats sont aussi très importants. Voilà, on va être un peu mieux ici. Il est excellent. Excusez-moi, on va mettre une petite prothèse sympa. Waouh, waouh, waouh. Ah, une seconde, j'essaie d'apprécier le combat. Viens, tiens, regarde, on pique le loot en passant. Allez, viens par là. Putain, il me déglingue. Moi, je pense qu'il peut me tuer, hein, à l'aise. Hein. Oh, quelle erreur. En tout cas, il va me prendre toute ma vie. Hein. Il est excellent. Hein. Bon. Par contre, on va en finir. Allez, ça doit être pas mal avec ça. C'est pour ça que j'essaie de les prendre dans le dos. En même temps, c'est toujours très amusant à combattre. Les combats dans le jeu, un peu comme dans les Dark Souls souvent, c'était le cas. Ça vaut le coup de s'amuser plutôt que d'essayer de le rusher. Je rush souvent les petits adversaires, mais bon, là c'était un peu cool. Après, je me suis bien amusé. Et du coup, on va pouvoir remonter. La zone du bas est totalement faite. On va pas remonter, qu'est-ce que je dis? On va aller s'occuper d'une zone. Si j'arrive à me sortir de ce truc. Voilà. On va aller s'occuper du serpent. Et on va passer voir le vendeur avant. Le vendeur qui vendait des trucs cool ici, il me semble. N'hésitez pas à faire le plein. Voilà, des gouttes, ça c'est bon. Et il vend la gourde verte, c'est surtout ça, ouais. Ouais, nous on va prendre ça.
On va la voir un petit peu après. Et donc on va s'enfoncer ici dans la caverne du serpent. Alors faites attention ici. Vous allez avoir des ennemis, non seulement des lézards partout, mais voilà. Ce genre d'ennemis qui sont totalement invulnérables, c'est hyper classe, qui sortent des murs et qui vous mettent un vieux coup de latte. Donc là au début, bon ça va. Par la suite, si vous allez vouloir récupérer tous les loots, vous allez voir que c'est tricky. On continue par ici. Alors on peut aller où? En haut ou en bas. Moi je vais visiter un peu, je passe pas par là normalement, mais on va aller chercher les loots. N'hésitez pas à équiper les shurikens. Ici vous allez avoir des attaques. Voilà, il suffit de pas s'arrêter. Hein. Ne paniquez pas trop non plus. Ici c'est un bon vieux piège avec les lézards qu'on a esquivé. Alors, si vous shootez le serpent, qu'est-ce qu'il se passe? Il va taper le sol très fort et provoquer une éruption de gaz à travers les petits geysers là qu'on a vu rapidement. Hop là, lui je l'ai oublié. Attends, je vais me passer devant. Voilà, les petits geysers là vont balancer du gaz partout, donc ça peut être un peu pénible. Ici, vous imaginez bien, vous le sentez venir. Moi aussi. Voilà, profitez du moment où il rentre pour prendre tout ça. Hop là, j'ai failli faire 2 bêtises en 1 minute, c'était vraiment pas mal. Ah, on va passer par la gauche, on va se laisser tomber. Et ici, on va caler le mur directement. Alors, évidemment, si on passe à droite, on se fait griller. Donc nous, on va passer à gauche. N'ayez pas peur de vous laisser tomber. Ici, ne ratez pas votre saut. Et équipez bien le ninjutsu marionnettiste. L'idée, c'est que si j'essaie d'atteindre la corniche, le serpent m'envoie dans le trou à chaque fois. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop, marionnettiste. Et le singe, on va le contrôler. Alors, on va le contrôler pas vraiment. D'habitude, quand vous prenez des ennemis, ils s'attaquent entre eux. Voilà. Là, il a une routine prédéfinie. Il va attirer le serpent. Vous voyez, il va se mettre là-bas. Il va tirer le serpent et je vais pouvoir passer tout simplement. Il y a un spécial à récupérer par là pour l'instant. Nous, on va avancer et on va récupérer cet item, l'émissaire du serpent séché. Et derrière, rien du tout. Hop, je vous déconseille de mettre un coup dans le serpent là. C'est tentant, hein, mais bah moi je sais que quand je l'ai fait, je suis mort direct. Donc ne le faites pas, mais vous faites-le. On va plutôt repartir vers le haut. Et pour l'instant, le serpent, on ne le tuera pas d'ici. On va pouvoir le tuer à partir du mont Congo, pardon, au temple Sempo. Je vais vous montrer ça, c'est assez cool. Quelques confettis divins, c'est toujours cool. Sur la droite, on remonte. Voilà, et on va se retrouver dans un endroit où on n'est pas encore arrivé. On aurait pu y accéder de l'autre sens, et là on y arrive par là. Donc on va juste s'asseoir 2 secondes ici, mais on va pas explorer cette zone tout de suite. Et donc pour rester calé avec le serpent, on va repartir d'ici tout de suite. Et on va utiliser à nouveau le sort marionnettiste. Ninjutsu. Hop. Hop, voilà. Alors je vais faire le trajet plus ou moins en courant, hein, parce que on va pas tout retuer. L'idée c'est donc de venir derrière ce petit personnage, de le marionnettiser. C'est pas du tout comme ça qu'on dit, je sais. Et il va aller utiliser le cerf-volant, qui va me permettre de passer. Voilà, allez vas-y mon grand. Voilà, et il va le tenir jusqu'à ce qu'on soit passé. Tac, tac,
tac. Moi, je repars par ici. On va tracer. Je sais pas si je vais m'arrêter de tuer tout le monde, mais je pense que non. Alors elle, vous pouvez lui offrir du riz. Elle va vous donner des visions de ce qui va vous arriver. Je ne vais pas le faire parce que voilà. Il faut aussi consommer le riz autrement. On va donc monter ici. Se retrouver ici et le cerf-volant va bien nous servir de point d'accroche pour accéder en face. Yes. Je dis yes parce qu'on va aller faire un truc un peu cool, un peu classe. Si je trouve la route. C'est là. Non, alors par contre, oui, ouais, je suis peut-être allé un peu vite. Je suis peut-être allé un peu vite. Non, je crois qu'il n'y avait rien. Je me suis fait avoir déjà la dernière fois. J'ai voulu revenir en arrière, mais on remarque la peau du serpent là qui nous indique que on va se croiser. Et effectivement, on va récupérer ça, petite idole. Le sculpteur. J'ai toujours pas up mon personnage, mais pour l'instant, c'est pas très grave. Attention à ne pas tomber. Ce ne sera pas très grave puisque de toute façon c'est là qu'on va. Et on va se retrouver. Vous le voyez venir déjà. Ce petit panorama là un petit peu. Allez go. Alors ça c'est le serpent qu'on avait blessé à l'œil. Aucun doute là-dessus, puisque je l'ai blessé à l'œil gauche, je me demande s'il n'y en a pas un deuxième. En tout cas on récupère les viscères du serpent après. Et ça c'est très cool. On se retrouve de ce côté-là, on se retrouve aussi couvert de sang. N'oubliez pas avant de partir de récupérer les petits loots. Il y en a qu'un, non, il me semble qu'il y avait autre chose. Non, bon, ouais. Si, voilà. Donc il y a 2-3 trucs à récupérer, notamment ça, ce qui est bien important, et ça aussi. Et on a fait le tour pour le serpent pour l'instant. On va sauter à l'eau. Donc pour continuer la zone, on repart à nouveau de ce feu là. On a eu le serpent, on est allé le voir des deux côtés de la grotte. Ce qui m'intrigue, c'est qu'effectivement maintenant qu'il est mort dans le lac, je suis retourné le voir dans l'autre zone et il était toujours là. Et donc ça m'intrigue un petit peu. Du coup j'ai bien envie de retourner vérifier tout de suite en sautant ici. Vous allez accéder directement à ce tronc d'arbre. Voilà. Et on va aller vérifier si le serpent est toujours là. Pas. Mais normalement, en toute logique, il devrait être mort puisqu'on vient de le tuer à l'instant. Et cette fois, elle est toujours là. Voilà. Donc pour moi, il y a 2 serpents. En tout cas, aucun intérêt d'y retourner. Donc, de nouveau, de retour à notre feu de camp, à notre idole, pardon. Cette fois, on va faire toute la partie du haut. On a vu le bas, on a vu le serpent. On est allé le voir dans une autre zone pour l'achever. Encore une fois, je pense que donc il y a 2 serpents. Ça, je ne sais pas. On va s'occuper de la zone des singes. Alors la zone des singes, on peut descendre jusque là-bas. D'ailleurs, on va commencer même. Alors, on va sauter ici. On peut commencer par le bas, revenir en haut. C'est un petit peu le bazar ici. Je vais mettre su par où l'aborder. On peut se laisser tomber ici pour se raccrocher là. Et commencer par ici. Ça nous
donne toujours des angles d'attaque différents, hein, ce jeu, c'est ça qui en fait la richesse aussi. Hein. Ok. Ici, on va pouvoir continuer de monter tranquillement. Oh. Oups. Ouais, faites un petit peu attention, ne faites pas comme moi. Normalement, je peux monter ici, hein. Ouais. Alors là, je me méfie un tout petit peu parce que... Waouh, 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 waouh. Ok, 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 j'aurais pas dû insister. Est-ce que je suis retombé? Là oui, c'est logique ça. Bon. C'est le bazar, hein, je le sais bien. Désolé. En fait, je voulais pas aggro les mecs, les chouettes là, mais voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Bon, un petit coup de n'importe quoi. Il en faut. Il en faut, il en faut. On va aller vérifier qu'on n'ait rien raté. On va aller s'occuper de ce singe là. On va récupérer les deux là aussi. Ah non, c'est trop tard. Là-bas, on va avoir deux ennemis chouettes là juste en face. Des ninjas engoulevents. Et ici, on a toute une tribu. Alors, si vous vous posez la question de savoir est-ce qu'on peut les abattre ou pas, ouais, ils vont tous nous attaquer, donc on va faire gaffe. C'est magnifique aussi ce coin-là. C'est vraiment super. Ici, on est déjà passé, du coup, c'est par là qu'on est revenu. Tac, 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 tac. C'est bien, il gère bien la verticalité du jeu, il gère vraiment bien. C'est du très bon travail, From Software encore. C'est vraiment du très très bon. Alors, de mémoire, normalement tu fais ça et tu arrives entre les deux. Voilà. Non. C'est pas grave. Il va peut-être me servir. J'avais oublié que j'étais déjà mort une fois, donc c'est pas le meilleur temps. C'est pas déborder comme je suis en train de faire. D'ailleurs, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le faire à mon avis. Hein, mais... Les coups de flamme la première fois, je les avais un peu plus... Essayer de les séparer au maximum. Waouh, 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 ne te laisse pas avoir comme tout à l'heure. Aïe.
ça délire à chaque fois. Ça va pas me faire rire quand je vais mourir, mais... Hop, on va prendre la vie via ça. Là, pareil. On commence à réduire le volume. On réduit la population. Et je crois qu'on est pas mal. Et on récupère de l'alcool de singe, ça c'est bien, ça va pouvoir nous apporter une partie de l'histoire encore. En offrant soit au seigneur Ishin, soit au sculpteur, soit à Dame Emma. Et pour l'instant, on a déjà fini tout ça. Ça va vite. Vous pouvez refaire un petit tour au cas où, effectivement j'ai peut-être oublié des loots, hein. N'hésitez pas à tourner sur toute la zone et juste, bah voilà quoi. C'est encore une fois juste magnifique. Clairement, c'est magnifique. Je sais pas si j'ai vu beaucoup de jeux qui m'ont autant plu au niveau visuel. Alors ici, on va sauter. On va prendre ceci. On va aller chercher le loot en bas. On va pas se reposer pour l'instant. Et on aperçoit là-bas le boss singe qu'on va devoir se faire juste après. Celui qui m'a pris le plus de temps pour l'instant. Rien de spécial à récupérer en contrebas, on y est déjà allé, c'est la zone avec le poison. Allez. Allez, on y va pour ce boss du coup. Alors, équipez-vous de 2-3 trucs cool. Ça c'est pas une obligation, mais prenez le truc de parade, je trouve que c'est pas mal, les sucres de Gokan. Dans la deuxième phase, ça peut être important. Et puis de la vie en général, si vous voulez, vous pouvez aussi équiper la poudre de témérité, qui vous permettra de résister à l'effet de terreur. Mais normalement, on devrait pas, je vais pas l'équiper parce qu'on devrait pas en avoir besoin. On y va comme ça. Au niveau du boss, vous allez voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous expliquer en même temps. Ça peut être le plus facile, mais... Bon, la phase 1 de l'esquive, vous apprenez ses patterns, vous faites un peu gaffe. Vous allez avoir ce genre d'occasion de grappin qui arrive rarement au début. Privilégiez l'esquive pour cette phase-là. Je trouve que c'est ce qui est le plus simple. Attention à ces soupes de pattern, vous voyez là, on croit qu'il s'arrête pas du tout. Hop là, on saute pour éviter ça. Hop, on peut sauter aussi. Vous voyez, il continue parfois. Il ne fait pas systématiquement, mais il continue souvent ces patterns comme ça. On va pouvoir utiliser les pétards pour gagner un créneau d'attaque et lui passer quelques bons coups. Voilà, je vais envoyer une arme de la mort. Se soigner un peu. On est reparti. Hop, ça j'ai dit, on saute pour éviter. Ça, normalement, faut se barrer. Eh ben voilà, ça se passe pas super. On va s'observer un petit peu. De faire n'importe quoi. Et merde, genre ça. Ouais, on va enchaîner avec ça. On se casse. C'est le boss qui m'a fait le plus galérer de tout le jeu, hein, clairement. Là, quand il va faire son lancer, partez vers l'avant, roulez vers l'avant au moment où il balance sa boule. Ça évitera qu'il ne vous touche et qu'il ne vous empoisonne. C'est un peu relou. Ce poison n'est pas très punitif dans le jeu. Là, je fais vraiment limpe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vais pas consommer de potion pour l'instant. Mais... ah si, tu peux être là. Ah bah voilà. Donc ça, forcément, esquiver au lieu de vous concentrer sur d'autres trucs. Là, c'est pas grave, on va ressusciter une fois, on va cramer une boulette.
Hop, ça, je t'ai vu dans mon dos la balancer. Heureusement que je connais ton timing. Et là, ça vous donne un créneau pour arriver dans son dos si vous roulez vers l'avant. Merde. Alors, tout simplement, quand vous allez utiliser les pétards, régulièrement, il va commencer à faire un coup qui part de très haut pour retomber et vous éclater avec... Ah ouais, ça c'est... J'avais oublié ça. Voilà, j'ai dit qu'il fallait rouler vers l'avant, je roule en arrière. Bon, après, il y a de l'impro. Hein. Il y a de l'impro forcément. Et normalement, on va finir le boulot. Voilà. Et on va passer à la deuxième phase. Stylé ce truc. Bon, on va consommer. On va consommer 2-3 trucs puisque ça a beau être stylé et tout ce qu'il faut. Le combat n'est pas fini. Quand il prend cette posture, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Sinon vous voyez votre jauge de malédiction, de peur. Très vite sur ce coup-là, sauter. Et après ici on va donc jouer un peu plus la parade. Parce qu'à chaque coup d'épée dévié, il va pas aimer. Et si vous déviez correctement son gros coup, vous aurez un créneau de frappe assez important. Alors là, on va faire gaffe. Il m'a pas du tout fait le pattern auquel je m'attendais. Ah, on dévie. Ça, on se casse. Toujours. Je n'avais jamais fait ça, hein. Je l'ai affronté au moins 20 fois. Cet enchaînement... Ah, c'était sympa. Là, vous partez, vous partez, vous partez. J'ai même tapé un peu trop longtemps. Allez, que je puisse montrer. Quand vous parez un gros coup, voilà, comme ce dernier, mais il y en a un autre. Il prend vraiment une déviation de lame assez importante pour que vous puissiez lui passer quelques coups. Et ainsi de suite. Donc vous allez voir, normalement, le combat va se passer plutôt comme ça. Je vais parer une fois, je vais parer 2 fois. Aïe aïe aïe. Et c'est celle-là qu'il faut parer. Elle va faire son coup de poison, normal, classique. Ça c'est une bêtise. Il m'a pas fait une seule fois le pattern classique. Alors que il me le fait tellement souvent d'habitude. C'en est incroyable. Sauter. Et partir en courant. Voilà. Bon. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. On va quand même se finir le combat maintenant. Voilà, ce coup-là. Voilà. Ça vous laisse un bon créneau pour lui placer quelques bons coups. Par contre, partez directement après. Même s'il ne fait pas cette attaque-là, c'est quand même ce qu'il fera le plus souvent. Là, vous sautez. Sauter une fois, c'est mieux que de sauter une deuxième fois et rebondir sur sa tête. Allez, mon grand. On n'en a pas fini. Voilà. Voilà. Le voilà le pattern que je voulais. Et on part en courant. Voilà, vous sautez une fois, tac, tac, un coup ou deux. Attention à la parade. J'ai raté
Mais c'est pas grave, on va vite partir en courant. On va se foutre un souffle de Bokan. Tu fais son saut, c'est pas mal aussi. Je commence à m'éloigner de lui régulièrement. Ah, ça c'est bien parce que... Ouais, c'est bon, je suis déjà loin. Ouais, j'ai pas utilisé une seule trousse de vie quasiment hein, sur la phase 2. Ça passe normalement. Et c'est celle-là qu'il fallait parer. On va essayer de le bourrer. Ah, l'erreur. Bon, en tout cas, c'est presque terminé. On va essayer de finir maintenant. Voilà. J'ai pas de rappeler une deuxième fois. Voilà, tu l'as fait tomber ta tête. Et cette fois, on est bon. Donc voilà pour le singe gardien. C'était un boss assez pénible la première fois. Et finalement, au moins sur la phase 2, quand on comprend un peu plus... On voit bien que qu'on peut parer ses attaques plus facilement que sur la phase 1 et ça change vraiment tout. On va aller récupérer normalement un item qu'il nous fallait pour la quête principale. Lotus. Allez, as. N'oubliez pas de prendre Vidol. A priori, vous n'auriez pas oublié. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Je vais quand même aller vérifier au fond, voir si on peut nager dans le petit lac. Pour l'instant, je n'ai pas la capacité de nager sous l'eau, mais je l'aurai bientôt. Je voudrais aller voir si dans le petit renfoncement là-bas, il y aura une possibilité de retour un peu plus tard. Et à mon avis, oui. Ouais, ici, il faudra revenir. Vous trouverez sans doute quelques trucs sympas. En attendant, on va aller faire la suite. Alors, on est parti pour le bassin de poison. On va voir la deuxième partie du singe qu'on va retrouver dans quelques secondes avec un pote en plus. Et avant ça, on a un mini-boss et une zone un petit peu pénible avec ces mecs au canon là. Vraiment chiant, je trouve. C'est une zone dans laquelle vous pouvez arriver d'une autre manière, là tout en haut face à moi. En fait, quand vous sautez dans le trou sans fond, vous allez arriver de l'autre côté également. Pas grand chose, pas grand intérêt. Finalement, ce double côté, j'ai trouvé. Bon, il doit sûrement y en avoir un. Pour récupérer les loots là-bas. Tiens, je l'ai pas fait ça. Bah, on va le faire. C'est pas par là, hein, visiblement, mais... Donc on va commencer à récupérer tout ce qu'il y a en bas. Et à faire gaffe parce qu'on a un canonnier ici et un tout petit peu plus loin, au-dessus de ma tête là. On va être très pénible, sachant que le mini-boss est juste là. Il va me voir assez vite. Essayer de lui piquer une barre de vie, voir si c'est jouable. Ce serait vraiment beau. Mais ouais, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'était vraiment pas prévu ça. Ça faut pas prendre. Bon bah, si on pouvait arriver à le buter vite, ça serait vraiment bien. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et bah c'est génial. J'ai jamais aussi peu galéré sur cet ennemi. Une perle de chapelet. Juste parfait là. On va essayer de pas se faire griller. Ça s'est tellement bien passé jusque là. Incroyable. Bouge pas toi, j'arrive. J'adore cette lame de la mort. Voilà, et bah écoutez, cette zone n'a jamais été aussi simple. Incroyable. Incroyable, j'ai toujours galéré ici. Et bah... Hein, pourquoi?
On va passer par là. Donc pour récupérer les loots du haut, passer ici en haut à gauche. Bah, voilà, de toute façon c'est possible. Et après on descendra affronter un autre boss. Donc bien chiant aussi celui-là. Puisque c'est le même singe en fait. Hein, sauf que vous verrez, copain en plus. Le relou. Alors il faut bien. J'avais oublié par exemple. Un petit peu d'alcool de singe. Pour bien pour faire parler des gens. Ici, on voit justement la fameuse grotte où on va aller affronter le singe juste après. Et nous, on va plutôt se diriger. Alors, c'est où déjà? C'est avant. Peut-être avant... Ici. Voilà. Ou bien un autre passage, non? Alors, petite escalade ninja. Et on se retrouve à la statuette à récupérer les deux loots. Hop là. Et sur la tête, la statuette. Et voilà ce qu'on vient chercher. Garde le chapelet. Ok, go pour le boss suivant. Alors, on va parler. Ouais, oui. Et oui, le pauvre. Alors, pour le boss, j'ai équipé d'abord les sucres de Gokan pour la première phase. Et pour la suite, j'ai tendance à prendre... je ne sais plus, les sucres d'Ungo. Voilà, je ne sais plus du nom. On va voir comment ça se passe tout de suite. On va retrouver du coup le premier singe. Sans tête cette fois. Hop, 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 j'ai oublié ça. Ouais, c'est vrai. Je fasse gaffe. Alors ça c'est bien. Vous évitez, vous avancez. Et vous contrez en bon moment. Ça vous permettra de tabasser 3 bons coups. Et s'il est déstabilisé comme maintenant, 2 autres avant de faire gaffe. Vous voyez, sa barre de vie a pris très cher déjà. Et hop, on se débarrasse de la phase 1. Alors pour la phase 2, je vais prendre les sucres d'Ungo pour tenir un peu plus longtemps en vie. C'est pénible. Il va falloir faire attention aux deux. Allez, c'est pas mal. Ça c'est vachement moins bien. Ouais. On va tracer une seconde. Là, il va faire son saut vers l'avant pour l'éviter. Et on se casse parce qu'il y a l'autre dans notre dos. Hop, ok.
Allez, pourquoi il se sépare pas là? Allez, voilà, faites assez de coups. Faites ton saut, je l'esquive et là on essaie de lui faire mal. Normalement il va être, voilà. On va même essayer de gratter. Non, on va être prudent. Il a vraiment plus de vie. On pourrait le finir avec un shuriken. Là il va faire son saut. On l'esquive. Et on finit le boulot. Je vais m'écarter quelque peu, me soigner rapidement. Récupérer un sucre comme ça pour mes parades et c'est parti. Voilà, parfait ça. Hop, c'est parfait mon grand. C'est exactement ce que je te demande. Petit troisième, il n'est pas déstabilisé, on s'arrête là. Complètement fail. 2, 3, 4 et c'est celui-là qu'il fallait dévier, ce que j'ai raté. On va s'écarter, on va se soigner tranquillement. On va reprendre un petit sucre de Gokan. Un petit saut. Ouais, j'ai pas été assez rapide. Ok mon grand, allez viens. Ouf. Parfait. Parfait. Il n'est pas déstabilisé, c'est dommage, ça m'aura arrangé. Ah c'est très bien. Hop 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 hop. Bon, on est pas mal. Si tu fais ce saut là, c'est pas une bonne idée. Et on va même craquer un petit sucre pour faire plus de dégâts. Ouais, c'est bon, il vient de se tuer tout seul. Voilà, une dernière parade. Et normalement, le boulot est fait. Maintenant, on a la lame de la mort. Donc, il ne ressuscitera plus. Exécution de Shinobi. Et il était bien cool ce combat, mais c'est vrai qu'il faut l'apprendre sur les premiers singes en fait. Et après, cette phase-là ne sera plus trop un problème. Il faut être patient le temps de tomber mon acolyte là. Ici, on récupère du coup l'idole du sculpteur. Et on peut monter. En haut. Et on récupère normalement... Non, c'est pas là. Normalement, on récupère un truc cool. Ou un passage cool. Ah oui, c'est ça. Ça me permet d'accéder au village de Mibu. Et dans le village de Mibu, on va... Quand on aura galéré, passer tout cela. Aïe aïe aïe. Bougez pas les gars, vous êtes très bien placés. Voilà. Toi déjà tu te calmes. Toi aussi tu vas te calmer, je te le dis tout de suite. Voilà. Donc on va arriver au village de Mibu et on va croiser à nouveau ce PNJ. Bonjour monsieur. Alors lui je vais vous expliquer sa quête rapidement. En fait vous pouvez l'envoyer à deux endroits différents. Soit vous allez l'envoyer auprès du docteur fou qui va le transformer en monstre. Il va falloir l'affronter un petit peu plus tard. Ça se passe au niveau du donjon abandonné dans le château d'Ashina, là, quand vous descendez dans la zone de zombies. Soit vous allez pouvoir lui dire de continuer par ici. Et en gros il va continuer à suivre la musique dont il parlait depuis le début. Il entend une musique. Voilà, il entend un shamisen jouer et donc il va suivre cette musique et on va voir
vient cette musique un petit peu plus loin dans le village du Mibou. Et voilà pour la zone de la vallée. On s'est fait les boss, on s'est fait le serpent. On va pouvoir continuer vers le village de Mibou dans une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne soirée, jouez bien et à bientôt. Salut!